Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au magnifique Royal Québec. Aujourd'hui, pour vous les seniors, écoutez, je suis dans ma 60e année cette année et je frappe la balle encore au-dessus de 300 verges dans les airs. Et je le fais des deux côtés, gaucher et droitier. Alors, attendez un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir que je vais vous démontrer exactement les mêmes choses au niveau du côté gauche. Alors, une des choses qu'on a perfectionnées dans notre enseignement très récemment. Alors, on parle d'un air d'aller. Hein? Si j'ai une machette dans ma main puis je veux couper un bambou, bien, j'utiliserai pas une force pour essayer de traverser. Je vais donner un air d'aller à cet instrument pesant pour que je puisse traverser mon bambou avec beaucoup d'aise. Imaginez si c'est ma job à temps plein, puis j'ai 8 heures de temps à faire en République dominicaine à grosse chaleur, bien, ça va me prendre beaucoup d'air d'aller, très facile pour toffer ma journée. C'est la même chose avec le swing. La vaste majorité d'entre vous ne finissez pas votre backswing adéquatement. Il y a des énormes changements dans l'industrie. Regardez M. Bryson DeChambeau. Il est parti d'un backswing qui était compact, qui restait avec le talon à terre. Puis, il y a 3 ans, il a ouvert la machine. Il a laissé son genou rentrer derrière la balle. Il a laissé son talon soulevé. Puis tout d'un coup, bien, c'est le plus long cogneur sur le tour. Avant comme de raison qu'il est allé à Live, il y avait le reste des longs cogneurs, puis il y avait Bryson qui était bien en avant. Il a gagné 2 US Open. Il a fait des records de parcours répétitifs. Puis, il y a beaucoup d'aise dans son mouvement. Alors oui, c'est jacké. Moi, je suis dans le gym une couple de fois par semaine, rien d'extraordinaire, une petite heure avec des exercices très simples que Mounaché m'a donnés. Puis, alors j'entretiens mon corps, mais j'utilise beaucoup d'air d'aller. Comment on fait ça? Comment on fait pour transformer votre swing de pratique avec la balle? Alors, je tourne le dos au complet à ma cible. Voyez comment mon bassin, ma cage thoracique, font face à la cible. La seule façon que ça va se produire, c'est si mon genou avant fait sa rotation au complet derrière la balle. La moitié du genou, c'est mon fémur. Mon fémur, c'est ma hanche. Mes jambes et mes hanches transportent le bassin et la cage thoracique pour les enlever du chemin du swing des bras. C'est ça, un swing de golf. Alors, on ne veut pas bloquer le bas du corps et essayer de faire un spring avec le haut du corps contre le bas du corps. Ça a été enseigné pendant 40 ans. C'est complètement désuet. Pourquoi? Il y a trop de gens à l'hôpital. Il y a trop de carrières ruinées. On a plein de joueurs du Canada. Graham Dillette, 2 grosses opérations lombaires, carrière finie. Alors, on ne veut pas se faire mal. Quand on joue au golf, ce n'est pas un sport de contact et ça ne sert à rien de s'améliorer au prix de notre corps. Moi, comme je l'ai dit, dans ma 60e année, puis je fais un mouvement qui est très facile à produire, mais qui est extrêmement puissant pour mon âge. Hein? J'aime ça, frapper une bonne balle, moi aussi. J'aime ça, avoir du plaisir au golf. Alors, une fois que j'ai vraiment complété mon backswing, là, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir un momentum, un air d'aller retournant. Si je ne finis pas mon backswing, là, il faut que je me donne de l'effort pour essayer de tourner, enlever mon corps du chemin, transférer mon poids. Je n'ai pas l'air d'aller pour le faire. Mais si je complète mon backswing, j'ai un bel air d'aller retournante qui me fait traverser, puis que maintenant que j'ai perfectionné, mon équilibre est beaucoup mieux. Alors, je vais faire un petit fade. On va partir ça à gauche du point intermédiaire. Puis, mon but,
c'est d'avoir un momentum retournant qui va m'aider à faire culbuter mon tee dans la direction de la cible. Alors, si vous regardez ici, je prends mon tee en montant, puis je fais culbuter le tee dans la direction de la cible avec mon momentum retournant. Maintenant, c'est très important de voir où le club passe. Vous voyez mon club passer? Il passe là. J'amène ça ici à mon tee. Mon focus maintenant est passer le tee à gauche du point intermédiaire et j'utilise la sensation d'un momentum retournant pour faire culbuter mon tee dans cette direction-là. Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ma balle est restée droite dans cette direction-là, un petit drap. J'ai un petit carry de 2,80. Je l'ai pris un peu dans le bas du club. Ce n'était pas parfait, vous voyez, dans le bas du club ici. Mon launch est un peu bas à cause de ça, puis j'ai seulement 2,80 carry, 305 total. Bon. Alors, un autre dans cette direction-là avec un beau momentum retournant. Là, on a notre petit fade. Encore un petit peu dans le bas du club. Là, on est dans le 2,90 carry. Puis on a monté ça au-dessus de 310. Un autre dans le bas du club. Alors, mon tee est juste un petit peu trop en avant. Un léger ajustement. Un beau momentum retournant dans cette direction-là pour faire culbuter mon tee. Bon. Alors ça va être pas pire. Là, on commence à frapper plus dans le centre du club. Là, on est à 330. Alors là, je l'ai pincé plus au centre. Mon backspin descend. Mon launch monte à 18 degrés avec 110 000 à l'heure, 160 000 à l'heure de vitesse de balle. On a maintenant 307 de carry. Alors, on va en faire une dernière. Puis après ça, on va vous montrer ça gaucher. Ça va être intéressant. Ah oui? 3,36. Vitesse de balle, OK? Là, je suis encore au centre. 160 000 à l'heure. Mon launch est encore là. Et vous voyez, mon side spin est seulement de 200 tours vers la gauche. Alors, ça se garde dans le centre-gauche, centre-droit de l'allée toute la journée, au-dessus de 300 verges toute la journée, puis la clé de ça, le plaisir de ça, c'est que c'était très facile à produire. Alors, quand je finis mon backswing, j'ai mon momentum retournant très facile à produire, puis mon driver, il est plus court que la moyenne. Tu as 44 pouces et quart au lieu d'avoir un driver à 45 pouces et demi. Je bouge ce club-là beaucoup plus facilement. Alors, allons-y gaucher. Alors, la clé de mon succès au niveau de mon swing gaucher, parce que plusieurs d'entre vous ont votre main dominante devant la balle. Alors, vous lanceriez un frisbee dans cette direction-là, vous auriez un backhand au tennis, vous jouez au hockey du côté gauche, mais vous avez votre main dominante, la main droite. Alors, moi, j'adore lancer des frisbees. Alors, je tourne mon dos à la cible, mon genou rentre, mon talon lève. Je ne pourrais pas jouer au golf sans ça adéquatement. Alors, vous voyez comment mon pied arrière est ouvert, ça m'aide à vraiment tourner. Puis là, j'ai mon momentum rotationnel que j'utilise pour lancer mon frisbee dans la direction de la cible. Alors, mon tee est juste un peu plus bas. Vous allez voir, les chiffres avec mon côté gauche sont un peu différents. Alors, je finis mon backswing.
j'ai mon bel air d'aller qui fait culbuter mon tee dans cette direction-là. Alors, un petit drop pour commencer. On en sort une à 316, un petit peu hors centre. 115 milles à l'heure. Vous voyez que ma vitesse augmente, mais ma vitesse de balle a descendu. Là, j'étais à 2,85 carry. Puis, vous voyez que mon launch est un petit peu plus bas. Il est moins haut. Je me sens un peu plus à l'aise avec cette longueur de tee-là qui est juste un peu plus courte. Oh, ça commence à être pas pire, là. Je n'ai pas eu le même release, mais j'ai bien passé à travers. Là, ça va se rapprocher du 300 verges carry. 2,92 carry. Une petite dernière. Bon. Là, on commence à être dans le 300 verges carry. 2,97. Hey, on peut-tu en monter une au-dessus de 330? On va voir ça. Un beau lancer du frisbee fait culbuter mon tee à gauche du point intermédiaire. Quasiment, juste un peu bas sur le club. Mais ça continue à bien rouler. Puis vous voyez maintenant qu'il ne me reste pas grand-chose à ajuster. Mon side spin est encore juste 200 tours à gauche. C'est comme 1 degré près avec la face du club. Et voilà. Là, on a notre drap. Puis on est dans le 3,26. Puis regardez-moi ça. Là, on a 118 milles à l'heure de vitesse de club, 163 ball speed, un beau carry de 2,95, un total de 3,26. Alors, merci chérie. Alors, si vous voulez améliorer votre distance et votre précision, parce que la constance, ça vient avec la facilité de mouvement, venez-vous-en au Royal Québec. Je vous attends. Vous allez voir dans la description du vidéo toutes nos coordonnées. Si vous voulez travailler 1 sur 1 avec moi, vous n'êtes pas de la région ici à Québec, vous êtes de Montréal, vous êtes de Paris, alors vous allez à wisdomandgolfpremium.com, vous allez vérifier mon programme de 1 sur 1, du FaceTime ou du WhatsApp. Alors, on se réunit 1 fois par semaine, 2 fois par mois, puis on peut vraiment, vraiment vous assister à accélérer votre progrès dans votre jeu. Alors, je vous invite à venir nous voir. Puis Savannah, justement, c'est une de nos enseignantes à temps plein. Elle est prête à partir, puis elle spécialise dans la performance sur le parcours. Alors, la performance mentale dans votre golf, on a le package au complet. Puis Mounaché, lui, comme de raison, c'est du speed training. Lui, il va vous montrer comment augmenter votre vitesse aussi. All right, à la prochaine!